On revient donc en studio. Ma chère Maf, c'est sur toi que ça tombe. Ces cadres suspendus au niveau du ministère des Infrastructures et des Transports ont continué d'être auditionnés. Hier, ils étaient encore à la direction centrale des investigations judiciaires jusqu'à 22 h. Ils sont partis et ce matin, je crois même qu'ils sont à nouveau là-bas. Ils étaient attendus ce matin pour continuer les auditions, pour savoir justement ce qui s'est passé autour de ces audios que nous avons diffusés il y a quelque temps. Ben oui, car on le dit, lorsque des éléments filtrent comme ça, il y a un travail quand même qui est à faire pour pouvoir situer les responsabilités. Parce qu'évidemment, il ne suffisait pas d'avoir l'audio, il fallait avoir des éléments, corroborer tout ce qui a été dit, voir ce qui est fait. Alors évidemment, ces cadres se sont retrouvés du côté de cette direction hier et c'était toute la journée, c'est tard la nuit, ils ont quitté et l'audition se poursuit aujourd'hui. Nous apprenions que ces cadres se sont retrouvés là-bas hier sans leur avocat et peut-être c'est par mail. Nous apprenons aussi qu'ils auraient reçu cette convocation. Peut-être c'est ce qui expliquerait en quelque sorte le fait qu'ils soient allés sans leur avocat. Peu de choses ont filtré de cette rencontre. On sait que ça va se poursuivre aujourd'hui. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir éclairer la lanterne sur ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, il y a des accusations. Faudrait-il établir la vérité, savoir qui s'est rendu coupable de quoi exactement? La justice, peut-être formellement, s'invitera après pour pouvoir peut-être tenir un procès, je ne sais pas, et situer les responsabilités et nous permettre de savoir est-ce que réellement on s'est réparti les lots dans un pays où le besoin semble urgent. Oui, il y a même des règles qui vont contre cela, mon cher Obi. Tu étais malade, mais tu as certainement suivi. J'ai suivi cette actualité à l'IT, malheureusement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que de mon analyse, et j'assume ce que je suis en train de dire, c'est que vous remarquez que le ministère des TP a ouvert beaucoup de chantiers de bétonnage en même temps des carrefours. Sans en finir un, on en ouvre un autre. Conakry a le ventre ouvert. Ouvert partout. Et donc, est-ce que ça corrobore avec les déclarations que j'ai entendues dans l'audio ou dans les audios? En fait, j'ai envie de comparer cela à ces filles qui font le tchatcho. Conakry est couverte de vergetures. Vous avez vu? Voilà. Conakry, ça ressemble à une femme qui fait tchatcho et qui est couverte de vergetures. Partout, il y a des ouvertures. C'est bien d'associer. Non, il y a des hommes qui le font. C'est bien d'associer vergeture à tchatcho. Parce que sinon, tu allais te faire. Tu as bien fait d'associer. Pour ces femmes qui ont fait des enfants et qui ont des vergetures. J'en suis. Non, choisir un autre ton problème, c'est ça. Dès qu'on dit femme, je suis fier de ces femmes qui ont eu des vergetures après les enfants. Non, écoutez, revenons. Revenons. Conakry est couverte de vergetures. Oui, revenons au sujet. Ce qu'on appelle les routes, c'est vraiment pas des routes. Revenons au sujet, Mohamed Mara. Jacques a dit les cas spécifiques des chantiers de Bambeto et de Kabele sont des chantiers raisonnables qu'on peut comprendre. C'est quand même des échangeurs qu'on est en train d'ériger et c'est bon pour la circulation. Mais moi, je ne comprends pas les nombreux chantiers de bétonnage. Je vais vous donner juste un exemple. On commence, on finit pas. Non, mais je vais vous donner juste un exemple puisque toi, tu pratiques cette route. Tu as vu le carrefour Sangoya Pharmacie. On a entamé ce carrefour-là. Ça, c'est nouveau. Non. Parle de Kissoso. Parle de Kissoso. Laisse-moi te situer. Et Sangoya, ça va vite, hein, par rapport à Kissoso. Mais justement, ça ne va pas vite. Ça ne va pas vite. Et depuis qu'on a commencé, ils ont stoppé et ils sont venus prendre l'autre transversale qui dépend vers Papakoli. C'est-à-dire que le seul chemin. C'est vrai. Oui, finalement, le seul chemin que les usagers utilisaient pour leur faciliter la tâche, pour ressortir du côté de l'intérieur du quartier de Sangoya et prendre la bretelle de Kissoso. Là aussi, ils ont entamé un chantier sans avoir achevé l'autre du rond-point principal. Ce qui rend la circulation extrêmement difficile aujourd'hui au carrefour Sangoya. Le carrefour Sangoya déjà été l'un des carrefours les plus engorgés en termes de circulation. C'est devenu pire. Donc, est-ce que l'ouverture de ces pléthores de chantiers par-ci, par-là, évidemment, est la conséquence. Oui, Mohamed Mara, est la conséquence des audios que Mohamed Mara a bien voulu m'envoyer. Je te remercie et que j'ai écouté. Et ce partage de l'eau entre les fonctionnaires du ministère des TP, moi je porte à croire que vraiment il y a une corrélation. Il ne faut pas non plus rejeter le fait que la corruption entretient ce type de retard. Absolument. Mon cher Antoine. Absolument.
ce qui est de la corruption, je pense que depuis... Il faudra activer. Merci. Monsieur le secrétaire. Donc, c'est ce que je veux... Coupé. Allez-y. Je disais donc qu'à ce sujet, rien que l'audio nous démontre que la pratique existe. Et vous avez suivi hier le temps mis par l'audition de ces cadres-là, de l'après-midi jusqu'à 21h, m'apprend-on. Et à 21h, ils y étaient. À 22h, ils sont partis. Parce que ce qu'on n'a pas dit hier dans l'émission, c'est que le ministre a été entendu le lundi. On l'a également entendu. Et il semble que l'affaire se poursuivra jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Malheureusement, je le disais, je ne suis pas sûr que le ministre revienne. Et il ne reviendra pas. Ça, j'en suis convaincu. Pourquoi tu dis malheureusement? Il ne va pas revenir. Ça, j'en suis convaincu. Tu vas vite en besogne. Non. Malheureusement, il n'est pas coupable. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce que tu en sais? Il ne reviendra pas à son poste. D'accord. Déjà, il y a un fossé qui est créé entre lui et le Premier ministre Bernard Gomo. Il semble que dans les faits, il y a une certaine tendance à vouloir défendre des personnes. Le ministre Yaya Sow l'avait dit en disant je ne sais pas pourquoi il ne veut pas sanctionner comment il s'appelle, Issa Yolande et Toupou, qui tous les deux ont été à l'origine de tout cela. Il les laisse, il nous met dans le même lot alors que c'est les deux qui ont été à l'origine de tout cela. Non, mais on a quand même écouté l'audio. Je pense que ça, c'est très... C'est bizarre de tenir un tel propos, Antoine. C'est pas moi qui le tiens. Non, mais je reprends les propos du ministre. Mais là, si il faut quand même lui opposer ça. Je ne lui oppose pas ça. Voilà. Je reprends les propos du ministre. Vas-y, continue. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Parce dans une interview qu'on a tous suivie. Il y a ça, Yolande Camara, il y a Ali Condé et tous les autres, Bangali Kourouma, qui sont à l'intérieur. Il y a un autre Keïta. Son angle de défense, c'est dommage. C'était cela. C'était ça son angle de défense. Et moi, je dis une chose. Yaya Sow n'était pas à cette rencontre. À sa décharge, il n'y était pas. Les propos qu'on entend, on entend dire, ça c'est pour le vieux. Au départ, 16%, non, 16 lots. Après 25 lots. Tout cela, c'est des gens qui le disent. Yaya Sow n'y était pas. Donc à ce niveau, la justice il peut se défendre en disant que je n'y étais pas. Ce qui est dit dans l'audio, je ne m'y reconnais pas. Et je ne pense pas, à moins qu'on ait des éléments... Mais c'est très facile de remonter les informations. C'est pourquoi je dis la justice fera son travail. L'erreur commise par le ministre Yaya Sow, c'est le fait d'avoir pris la parole après qu'on ait pris un acte contre lui. Ça, c'est un acte d'insubordination. Au-delà de l'insubordination, s'il voulait se protéger, Antoine, à supposer, par exemple, qu'il soit versé comme ils le disent, parce qu'il faut le dire, au-delà de l'audio, nous, on les a rencontrés. Et ils ont tous ceux qui étaient présents, ils ont tous dit, ça c'était pour le ministre, on lui a confié ça pour suivre. Maintenant, ce que je dis, Antoine, la justice fera son travail. Et on saura... De sources sûres, Yaya Sow, avant son interview sur Guinée News, on l'a appelé pour dire de ne pas parler et qu'on allait trouver une solution, de ne pas intervenir. Le ministre n'aurait pas écouté cela, il aurait pris la parole. Qui l'aurait appelé? Je préfère taire la personne qui l'a appelé, mais j'ai dit de source sûre. On l'a appelé, un ministre l'a appelé pour lui dire ne prends pas la parole. On va trouver une solution. On va trouver une solution. Il y a un malentendu, mais il a pris la parole. Et il semble que l'émotion a pris le dessus, même dans l'acte du Premier ministre. Dans l'acte du Premier ministre, il semble qu'il allait un peu vite en besogne en prenant l'acte. L'émotion a dominé par endroit. En quoi, par exemple? Le fait d'avoir pris l'arrêté pour suspendre et le ministre et tous ses cadres, selon mes sources, il aurait pu agir autrement. En faisant quoi? Non, Mara, laisse-moi lui poser des questions. Il aurait pu agir autrement en ne suspendant pas le ministre. En ne suspendant pas le ministre. D'accord. Attendez que je finisse. Il va faut qu'on s'écoute, chacun a son point de vue. Mais tu es laissez-moi donner mon opinion. Voilà, mais Mara, laisse-moi parler. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais tu m'interromps à chaque fois. Attends, mais je t'ai pas interrompu. Bon, c'est pas toi alors, laisse-moi finir. Vas-y. Je suis là, je suis calme, je t'écoute. Vas-y. Je dis une chose. Je dis, de ce que j'entends, on estime que le PM aurait pu agir autrement en ne suspendant pas son ministre, en le faisant pour les cadres. Pour le ministre, on aurait pu agir autrement. En faisant? Puisque c'est un décret qu'il a nommé à son poste, on suspend les cadres, mais on intime à lui, le ministre... Qui sont aussi nommés par décret, hein, pour rappeler. Par décret aussi. Le directeur du fonds d'entretien routier, par décret aussi. Voilà. Oui.
Directeur national de l'entretien routier, par décret. Voilà. Donc on fait quoi, Antoine? Oui. Les conseillers. Je pense que oui, on fait quoi, ils sont tous nommés par décret, oui. mais les statuts ne sont pas les mêmes. On Oui, est d'accord. par décret, Les statuts ne sont pas les mêmes, on est d'accord. Les statuts sont différents. Le problème, c'est le décret. Un ministre n'est pas secrétaire général. Le problème, c'est le décret. Non, c'est pas. En fait, je suis en train de parler. Ça peut être l'une des raisons. Mais ce que je veux dire, l'emploi du décret peut ne pas tenir. D'accord. Mais ce que je veux dire, oui, ça ça ne tient peut pas. Maintenant, ça allons-y. peut ne pas tenir. Ok. Mais pour ce qui est du statut, à mon avis, ça c'est pas à mon avis, mais c'est ce qu'on m'a confié. Le ministre, le PM aurait pu agir autrement en maintenant son ministre pour éviter que dans son gouvernement, qu'il y ait des malentendus. Parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, il y a des dessous dans cette histoire. Hein. D'accord. Non, ça, il y a on est des d'accord. dessous, la justice va nous permettre Si le Premier ministre de ne peut l'étayer. plus- si le Premier ministre Les gars, on va avancer. Si le Premier ministre ne peut plus avoir Alors, Tamba. droit d'autorité Tamba. sur ses ministres, On va ça serait avancer. un problème. On va avancer. Le Premier ministre. Alors, Le Premier ministre. Il faut pas. Voilà. Je te donne la Voilà. parole. Les gars, pardon. J'ai pas dit. Voilà. Donc, tu seras seul à parler, hein, Oui, parce d'accord. qu'apparemment, ils veulent pas bien D'accord. coopérer. Il faut quand même il faut pas le perdre de vue. Il fallait s'y attendre, hein, de la part du Premier ministre, parce que suspendre comme ça un ministre, c'est plus ou moins menaçant pour d'autres ministres qui se prêteraient à ce type d'action. Djiba. C'est un message, un signal fort qui a été envoyé. C'est une mesure conservatoire. Pour l'instant, il continue à bénéficier de la présomption En d'innocence. effet. Regardez la charte de la transition. On dit que le Premier ministre, c'est le chef de gouvernement. C'est une responsabilité en cascade. Là, il assume sa responsabilité en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, il a pris une décision, une mesure qui est conservatoire. Mais Tamba, ce qu'il faut dire, il faut éviter le scénario de l'ancien ministre de l'enseignement technique, Nabaya. Nabaya. On a parlé de solidarité gouvernementale à l'époque. C'était plutôt une complicité gouvernementale au détriment du peuple de Guinée. On a dit non au Conseil des ministres, on ne va pas la jeter en pâture. Est-ce que vous voulez que l'histoire se répète? Doumbouya est observé aujourd'hui par le peuple de Guinée. La justice guinéenne est observée parce que les gens sont en train de dire vous avez jeté en prison les anciens dignitaires, vous avez sorti des dossiers qui datent de 20 ans, on met des prescriptions en avant et cette fois-ci, vous devez balayer devant votre porte. Vous avez des gens quand même qui ont prêté serment, qui ont juré sur le Coran et la Bible selon Je leur t'assure. Ils ont tous orientation. juré. Hein. Ce que je disais en Des- studio ici, les gens ne voulaient pas Des comprendre. livres saints. Il suffit pas de jurer pour être respectueux. Justement, vous comprenez? Selon leur orientation religieuse. Tu es seul à passer à l'antenne. Chacun a Vas-y. juré sur un livre saint. Chacun a juré sur un livre saint selon son orientation religieuse. Vous êtes chrétien sur la Bible, vous êtes musulman sur le Coran. Et Tamba, Oui. juste un an après, Il est très pertinent. justement, on avait Djiba, tu es très pertinent. Vas-y. Vas-y. et on avait posé la À la question différence d'Antoine. au ministre Guillaume Awin pour dire c'est comment on fait pour les animistes. Ils disent bon, ils ont l'esprit donc ils peuvent chacun quand même selon sa croyance à jurer. Je pense que Et vous allez tout finir cela, par le président l'a revenir fait. à ce que je suis en train de dire. D'accord. J'ai dit une chose. Le ministre n'était pas à cette rencontre. Et j'ai même Oui, on attendez, vient sur l'audio. non, attendez. Est-ce que sa suspension était nécessaire? Attendez, vous savez, attendez, ce que je dis est important. Il y a des personnes Oui, tu à cette passes à l'antenne, réunion. vas-y. Il y a des personnes qui étaient à cette réunion qui n'ont pas été citées, mais qui étaient là, qui n'ont pas parlé. Il n'y a pas eu de sanction contre eux. Qui n'ont pas parlé. Qui? En fait, il n'y avait pas que 7 personnes à cette rencontre. Il y avait plus que 7. D'accord. Non. Il y a des 5. Non, on va l'écouter. Il y a des cinq Non. personnes. Mara, cinq personnes on va à la l'écouter. Il a peut-être des infos. Voilà, Vous savez, on va l'écouter. Vous savez, Vas-y. Maintenant, Mara, permets, je tu coupe n'étais tous les pas micros. là-bas. Voilà. Maintenant, vas-y. Tu es Tu sûr. n'étais pas là, tu as entendu un audio. Toi aussi, va. Oui, mais Vas-y. Mara, mais tu as... Attendez, je te donnerai la parole. Mara, Vas-y. On a aussi des informations. Vas-y. Mara. Non, faut pas. Ta vérité n'est pas une montagne, Mara. Donc, ce que je veux dire, à cette rencontre, pour cet audio, il n'y avait pas que 5 personnes. Il y a d'autres qui y étaient, qui n'ont pas pris la parole. D'accord. On n'a pas entendu dans l'audio, D'accord. qui ne sont pas sanctionnés. D'accord. Ce que je dis, c'est quoi? Et c'est une observation que je fais. Est-ce que la suspension du ministre, sur ce coup-là, fallait le faire ainsi, puisqu'il n'était pas à la rencontre? Maintenant, tu Attendez, n'as pas expliqué comment on devait procéder. puisque c'est son nom qui a été évoqué. D'accord. Est-ce que le fait d'évoquer le nom d'une personne à une rencontre nécessite sa suspension? Parce que si on prouve que ce qui est dit contre lui est évident, qu'on peut le suspendre. Mais le fait de dire que ça c'est pour le vieux, c'est pour telle personne, est-ce que ça justifie sa culpabilité? Comment Je on dis aurait non. dû procéder? On aurait dû, à mon avis, plus sur le coup,
les personnes entendues, on les suspend. Pour le cas du ministre, on attend de prouver que ce qui est dit contre lui est évident, et puis on va sur ce coup. Mais le fait, pour moi, parce que ce qu'il faut dire... Permets Antoine, on va échanger. À sa décharge... Mais est-ce que je peux parler aussi? À sa décharge... Je peux dire quelque chose? Non. On échange, d'accord? Alors, la mesure, elle est conservatoire. La question que je pose, et j'entends ce que tu dis. Écoute-moi, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, mais je pose quand même une question. Qu'en est-il de la préservation d'éléments à charge contre eux si le ministre est maintenu? N'y a-t-il pas un risque que ces éléments-là, ils disparaissent? Maintenu, mais mis sous observation Tamba. Et ça, c'est bien possible. Ce que je dis, c'est quoi? Sous observation. C'est pour une question de... Concrètement, ça se passe comment? Attendez, c'est pour une question de cohésion au sein du gouvernement. D'accord. À supposer que le ministre a été suspendu, qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'éléments à charge contre lui, qu'il n'y a pas de preuve que le ministre ait participé à ça. Il va revenir à ça. Non, il reprend peut-être, mais avec quelle posture désormais? Avec plus de fierté. Il revient, Je pense que c'est bon, Antoine. Attendez. À supposer que cela est fait, ça crée une fissure dans le gouvernement. Ça crée un frustré dans le gouvernement. Parce que dans le ton que j'ai entendu du ministre se défendre, vous sentez un homme qui se sent blessé. À mon avis, le PM, certes, il est dans son droit de suspendre, de sanctionner, mais pour moi, pour ce qui est du ministre, il aurait pu aller autrement, en y allant progressivement, avec des observations. Si j'ai la conviction que le ministre fait partie à ce niveau, c'est un décret qui vient pour l'enlever carrément. C'est clair. Mais si il est avéré que le ministre n'est pas parmi les coupables de ce qui s'est passé là, ça serait un précédent fâcheux. Je ne crois pas que la cohésion sur le gouvernement va continuer. Parfait. On va donc vous terminer, Djiba. Il ne faut pas sacrifier justement. La Guinée. Aujourd'hui, si le CNRD a quand même quelque chose à mettre en avant, c'est cette dynamique de moralisation de la vie publique, quoi qu'il en soit. Maintenant, ce qu'il faut faire, il ne faut pas sacrifier quand même sur l'autel d'une cohésion supposée. La Guinée. C'est une mesure conservatoire. Et pour l'instant, on dit que leur culpabilité, c'est à la justice d'établir cette responsabilité. Je veux quand même rajouter que ce type de mesure conservatoire n'est pas que propre à la Guinée. Ça se fait partout. Dès que vous êtes cité dans un dossier, tu continues. Quand tu es cité dans un dossier, on fait une mise à l'écart. Quand tu es cité dans un dossier, on vous met d'abord à l'écart le temps de comprendre, de vérifier, de démêler le vrai du faux. C'est ce qui a été fait. Le ministre a été cité dans l'audio. Mais est-ce que nous, on peut affirmer d'emblée ce matin que c'est sur la base seulement de cet audio que le ministre a été? Attends. Pas que ça. Pas que ça. D'accord. Il y a la liste des entreprises. Il y a surtout les passations des marchés. Parce qu'on est dans un plan d'urgence. Les cotations là, au niveau des trois lots, les entreprises qui sont citées, vous savez qui y a derrière? Et moi, je sais une chose, je ne suis pas en train de dire d'emblée que le ministre a trempé dans cette histoire. Mais certainement, le chef du gouvernement, ses services de contrôle, puisqu'il y a le contrôle administratif et judiciaire qui va être fait, savent là où il faut aller chercher. Moi, j'ai l'intime conviction que ça ne peut pas être seulement sur la base de cet audio-là que cette décision peut tomber. On est quand même face à un État. Même si on dit parfois que l'État est déliquescent, mais il ne faut pas être aussi dans la diabolisation systématique des décisions qu'on est en train de prendre. Je crois aujourd'hui que c'est une mesure conservatoire. Si au ministre aujourd'hui de se blanchir, s'il est lavé de ce crachat-là, il va revenir plus fort et c'est son image. On va dire voilà un exemple de ministre qui s'est blanchi. Je pense que Djiba Milimouno, je salue ta concision, je pense que ta précision, ta clairvoyance, ta clarté, ta perspicacité. C'était très bien. On enchaîne. On enchaîne avec vous maintenant. Ah ouais, il en fait trop dans l'éloge. C'est mon clin d'œil à Antoine en fait. Mais il faut se mettre là. Je pense qu'on peut se permettre de se mettre. Ce qu'il essaie de dire, c'est que sur la base de cet audio, on ne peut pas sanctionner le ministre. Et moi, je comprends ceci par quoi. Lorsque vous êtes en train de dire qu'on pourrait rattraper les choses lorsqu'il sera établi qu'il n'a rien à voir. On ne les rattrape jamais. Non, c'est comme ça. On te suspend. Si tu n'es pas fautif, on te remet. Il n'y a aucun problème à ça. Là, il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer. On a quand même le rapport entre un PM et son ministre, qui n'est pas le rapport entre un ministre et son chef de cabinet et le secrétaire. Là, on sent qu'il y a une friction qui est créée. Maintenant, la question, est-ce que le Premier ministre Gomu
il y a Mara qui répond à la question en disant clairement que oui, il y a des preuves sur lesquelles on se base. Certains même ont été présentés ici. Et que ça va au-delà de l'audio. Mais tant mieux. Mais pour le moment, d'après les informations, d'après ce que le ministre même semble nous montrer, c'est que justement tout est parti de cet entretien. Et à cet entretien, il n'y était pas. C'est facile en fait, quelque sorte, quand on va sur cette base. Quelqu'un dit, il a ça. Mais c'est sa version. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes coupable? Si on doit vous suspendre parce que quelqu'un atteste que vous avez quelque chose à avoir, c'est là qu'il y a le petit bémol. Maintenant, si avec au-delà pour le suspendre, des soupçons suffisent. En vérité, même des soupçons, même s'il n'y a pas de preuves, des soupçons suffisent pour le suspendre. Je pense qu'il ne faut pas nourrir ce débat. Dans un autre contexte, ça pourrait ne pas suffire. Oui. Ça peut. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Eh ben voilà, c'est ça le problème. C'est bien possible. Mais ce que je veux ajouter à cela, c'est qu'il en faut aussi, de la prudence. Il en faut aussi de la prudence dans la démarche. Parce que souvent, on a l'impression que les décisions sont prises comme ça parce que quelqu'un quelque part est venu donner une explication et sans trop de vérification, on va à la sanction. Donc justement, ça peut créer une situation qui fait qu'on peut enlever le bon alors qu'on aurait juste dû vérifier. C'est pas ce que je dis pour ce cas. Je reste sur ma position. Il faut que la justice nous dise qui a quoi à voir dans ce dossier. Pour ce cas, c'est même pas possible de le dire parce que certains ont reconnu. Avec nous, certains ont reconnu. Donc devant la justice, allons-y, Jacques. Mara, je te donnerai la parole tout à l'heure. Oui, moi je comprends bien l'analyse de Antoine qui peut s'apparenter à une forme d'interrogation aussi sur, bien entendu, l'élément qui aurait pu servir à aller à cette... Non, Jacques, Antoine dit de le mettre en observation. Comme un malade, quoi. Tu vois, on te met en observation. Il y a seulement deux choses qu'il faut relever. D'abord, nous ne savons pas à partir de quoi le Premier ministre a pris sa décision. C'est le ministre qui a dit, il y a un audio qui circule, et que ce serait à cause de cet audio-là que j'ai été suspendu. Nous avons eu l'audio, beaucoup de médias ont eu l'audio, on l'a exploité et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des faits assez graves à l'intérieur. Mais le Premier ministre, dans sa décision, n'a pas dit « j'ai reçu un audio et à cause de cet audio, je suspends le ministre ». Le Premier ministre a peut-être d'autres informations que nous n'avons pas. Nous l'avons rappelé ici, avant que le Premier ministre ne prenne cette décision, le chef de l'État lui-même avait dit, semble-t-il, que du côté du ministère des Infrastructures et des Transports, il va falloir s'intéresser un peu à ce qui se passe là-bas parce qu'il y a des soupçons de corruption. Il y a donc quelques éléments qui sont derrière. Donc ça mérite d'être posé. Et puis si on reprend le contexte, rien que l'audio, le contexte dans lequel l'audio a été enregistré, donc on est autour de mai. Nous sommes en novembre. L'audio est sorti. Mais avant là, il y a des chantiers qui ont été lancés. Pour qu'un chantier soit lancé, je crois qu'il y a le cutus du ministre. Donc il suffit seulement qu'on se rende compte qu'il y a des contrats qui ont été signés après mai, donc après l'enregistrement de l'audio, avec l'onction donc du ministre. Il ne peut pas échapper à ça. C'est sa responsabilité en fait. Les contrats quand même vous les avez signés, mais voici ce qui a amené, n'est-ce pas, les contrats pour que le ministre soit, n'est-ce pas, noyé. Et je vais terminer par autre chose. Si vous dites, oui, on le laisse en fonction, après on enlève quelques-uns pour, n'est-ce pas, comment on appelle ça, poursuivre l'enquête. Pourquoi on enlève quelqu'un à son poste pour poursuivre l'enquête? C'est pour que l'enquête soit libre, pour que l'enquête soit protégée. Parce que s'il est en fonction, il a encore de la force, il a le contact avec les cadres du département, il a de l'influence sur ce qui peut se passer. Donc c'est pourquoi on le met un peu à côté, on dit mesure conservatoire, on vous met à côté pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail de manière assez indépendante. S'il est avéré finalement que ce qu'on vous reproche n'était que de simples soupçons, on vous ramène. Parce qu'il n'est pas dit il est suspendu parce qu'on regarde des faits, de la gravité des faits que nous avons constatés, on vous met de côté pour, n'est-ce pas, mener des enquêtes. Je pense que c'est ce qui est fait. Pour l'instant, tous bénéficient de la présomption, et ça c'est important à souligner. Ils ne sont qu'au niveau de la direction des investigations judiciaires. Si, bien entendu, s'il n'y a rien, ils ne seront traduits nulle part. Maintenant, s'il y a quelque chose
la suspension sera prorogée et ils répondront. Parce que c'est quand même une affaire de plus de 40 milliards. Moi j'en ris quand même, mais sur le tronçon qui va vers Madina, le rond-point qui est là, on te dit dans l'audio, bon, on va donner à tel. Et dans la réalité, tu trouves que c'est encore tel qui fait. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, mais vas-y. Pour conclure, si Mohamed Mara me permet que je vole un peu dans son temps, c'est que moi, dans un premier temps, Antoine nous confirme que le ministre ne va pas revenir à son poste. Sur la foi de quoi il le dit, puisqu'il lui-même il dit qu'il n'est ni incriminé ni innocent. Donc moi je voudrais bien que tu m'apportes les éléments qui te confortent dans ta position où tu dis qu'il ne reviendra pas, et tu le dis d'ailleurs avec assurance. C'est à cause du décret. Avec assurance. Il a dit le décret. Non, c'est pas forcément ça. Et deuxième chose, connaissant la pathologie de ce ministère, je ne peux pas être d'accord avec le fait que des cadres puissent se permettre un tel partage avec précision. Et comme tu le dis d'ailleurs, parfois avec précision sur le terrain, et que le ministre n'en soit pas informé. Ça, ça m'étonnerait. Troisième chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Jacques pour dire que le Premier ministre ne peut pas seulement se baser sur une supposée fuite d'audio pour prendre ses décisions, et ne peut pas non plus prendre cette décision sans se référer à la hiérarchie qui, à un moment donné, donne son accord. Et la hiérarchie, c'est bien évidemment le président de la République. Donc, un décret ou pas un décret, que ce soit une suspension ou pas, pour le bonheur de la vérité, les gars, pour l'expansion de la vérité. L'audio là est grave. Est grave, non seulement. Même sur lui, à partir de cet audio, moi je suis Premier ministre, je vais le convoquer, justement. Je l'entends là-dessus, je suis pas convoqué, je suis pas convaincu, je prends une décision de suspension. Et quatrièmement, quand j'entends les déclarations du même ministre... C'est pas ce qu'on veut dans ce pays. Oui, c'est pas ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est la réalité des faits. Quand on prend la déclaration de ce même ministre qui se dédouane en supposant qu'il aurait une pension de 11 000 $, je crois, par mois de salarié de retraité, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas parce que vous avez 11 000 $ par mois que vous n'allez pas baigner dans la corruption, puisque l'homme étant insatiable. Ce n'est pas une raison. Et ce n'est pas, puisque cela a été prouvé, le fait que même en jurant sur la Bible et le Coran... 11 000 $, je vous ai dit. C'est rien. C'est que c'était lui, le secrétaire général des Nations Unies. Absolument. Pour avoir ça. Ça, justement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que s'ils ont été capables même de jurer sur la Bible et le Coran, et cela ne leur a pas empêché de faire le contraire de ce pourquoi ils ont juré, moi ça pose un véritable problème. Encore une fois, il faut dire que c'est une mesure à saluer. Cela donne un clin d'œil à d'autres ministères, et moi je ne peux pas comprendre comme ils disent que le Premier ministre a pris une décision arbitraire. Alors s'il n'a plus droit d'autorité sur ses ministres, le gouvernement n'existe pas. Bien. Mohamed Mara, on enchaîne donc avec vous. Vas-y Mohamed Mara. Quand même. C'est Mara qui va parler ce que maintenant. je dis. Joe, je t'ai donné beaucoup de temps. On va revenir. Quand même. Tu auras le temps de le dire après. Allez-y Mara. Quand même, il a pris déjà dans mon temps. Tu es seul à parler, vas-y Mara. Merci. Alors, solidarité, tout à l'heure, je dénonçais une solidarité malsaine chez les médecins. Ce qu'on nous pratiquement s'usure ici, c'est une solidarité malsaine qu'on veut au sein du gouvernement. Moi, j'encouragerais le PM. S'il apprend qu'il y a un ministre qui supporte ça, il n'a qu'à partir. Que le président prenne ses responsabilités. Il faudrait bien qu'on sache dans ce pays ce qu'on veut. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre des personnalités comme Kassori Fofana, Dr Diané. Vous menacez des personnes dans ce pays, comme M. Seloudalen Diallo, comme M. Seloudalen Diallo, comme M. Damaro. Vous les menacez, d'autres sont en prison. Ils doivent subir la même rigueur. Et il y a des éléments aussi lourds que ces 30 et quelques minutes d'enregistrement, et vous dites non pour une question de cohésion gouvernementale. Non, pour une question de vol gouvernemental organisé dans ce cas-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. À un moment donné, il faut qu'on sache, Guinéen, ce qu'on veut. Il faut qu'on le sache. Et encore une fois, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas une mesure disciplinaire. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Je me tue à l'expliquer ici depuis 2 jours. La suspension est une mesure conservatoire. C'est même dit dans le communiqué. Jacques est revenu là-dessus. Il faut écarter les gens de leurs fonctions pour ne pas qu'ils impactent les traces, notamment les éléments de preuve éventuels qu'on pourrait trouver. Une fois qu'ils sont entendus, s'il n'y a pas d'éléments qui puissent les incriminer davantage, on les laisse. Et d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, la mesure conservatoire de la suspension ne dure que 30 jours maximum. C'est-à-dire qu'après ça, s'il n'y a rien, automatiquement, ils reprennent leur fonction. Donc j'entends dire, est-ce qu'il peut revenir? Non. Oui, techniquement, il peut revenir.
Mais là, la suspension était nécessaire. On oublie une chose. L'alerte est partie même du président Doumbouya en direction de la primature. Et ce n'est pas le seul département. Nous avons d'autres départements aussi à l'œil. C'est le cas du ministère de la Santé. On a des entités publiques à l'œil en ce moment. Parce qu'au niveau de l'OGP, au niveau d'autres régies, au niveau de 2 régies, les gens sont allés jusqu'à demander pardon. Parce qu'ils ne veulent échapper à la CRIEF. Mais bon sang, il faut que nous, Guinéens, nous sachions ce qu'on veut. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Certains ne peuvent pas être en train de payer. Et ceux qui sont chargés aujourd'hui de nettoyer le pays, de balayer le pays, font pire. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas acceptable. Je vais attirer votre attention sur un fait tout simple. On ne l'a pas dit hier ni avant-hier. Le ministre, je vous avais dit pourquoi le ministre est précipité à prendre la parole sur Guinée News. Quand le ministre dit que c'est que vendredi qu'il a appris, j'ai dit ici archi faux. Rappelez-vous qu'il y a eu des communications par personne interposées entre le ministre et nous. Il n'a même pas voulu discuter avec nous. Il savait parce que c'est même moi qui ai dit lundi on balance tout. Parce que nous aussi on suivait ça. Depuis longtemps, on suivait de très près le dossier et on savait ce qui se tramait. Le ministre n'a fait que a voulu prendre de l'avant, a voulu anticiper. Et puis ces éléments dont vous parlez, les audios, apparemment ce ne sont pas les seuls. Mais je vous donne un exemple tout bête. Est-ce que vous savez que ce qu'ils ont fait, qu'ils appellent là quotas, en fait ce ne sont même pas les quotas. On appelle ça le morcellement. Les techniciens vous l'expliqueront. C'est interdit par la loi. C'est-à-dire, normalement, un chantier qui doit faire un seul lot, qu'est-ce qu'on fait? On le morcelle. Vous comprenez? Pour avoir plus d'entreprises et plus de ristournes. Ça même déjà, c'est interdit par la loi. Je vous ai donné un exemple tout bête. 2 km et demi de Constantin à Madina, ils l'ont morcelé en 3. C'est ce qui est arrivé sur ce tronçon. Ça même d'abord, c'est une faute. Et il y a une conséquence, Mara. Et ça, le ministre a signé. Il y a une conséquence parce que le budget alloué à ce tronçon en est venu à manquer à cause du morcellement. À cause des morcellements, même comment on appelle ça? À cause des morcellements, même le financement a finalement séché à Tari. Il y a un marché de 600 mètres aujourd'hui qu'on ne peut pas exécuter. Il faut d'abord aller sur 400 mètres. Et puis, comme ils le disent, lors de l'exercice prochain, ils vont s'arranger pour trouver le financement des 200 derniers mètres. Ça, ce n'est pas des faits acceptables. On vous dit, dans l'audio, certes, le ministre n'était pas là. Mais tu entends quelqu'un dire, mais moi, je voulais ce marché parce que là, je peux manger. On lui dit, non, tu n'y touches pas. C'est pour le patron. C'est pour le vieux. Et le dit marché, on découvre quoi? C'est 26 milliards. 26 milliards sur 2 km. Même si on dit que c'est du béton. 2 milliards 600. Mais même si on me dit que c'est du béton, mais 26 milliards sur 2 km. C'est le financement d'un kilomètre de bitume de 2 millions. Vas-y. 26 continue. milliards quand même pour 2 km. Et on vous dit, on a mis 3 entreprises là-dessus. Mais bon, ça, on est où? Déjà, on nous dit que l'activité elle-même, telle qu'elle est présente, est interdite par la loi. Le morcellement est interdit. Ça, c'est même pas les quotas. Mais pourquoi profiter des travaux d'urgence que le président a ordonné en ce moment-là pour les curages et on va sur d'autres types d'activités? Deuxièmement, pourquoi ces travaux ne sont pas exécutés jusqu'à présent? Je vous le dis, la raison. Les bisbilles qui sont nés justement même de ces 25 ainsi de suite n'avaient pas été acceptés par le ministre. Ces problèmes avec Sayoland sont venus de là. C'est venu de là, parce qu'à un moment donné, Sayoland, lui, d'après nos enquêtes, avait voulu s'entourer de plus de sécurité, notamment en soumettant les contrats au marché public, justement. Il n'avait pas voulu. Et j'attire votre attention sur un autre fait. Dès que Sayoland a été suspendu pour 30 jours, pendant cette période, tous les documents, on est revenu derrière sur tous les quotas. Même le nombre d'entreprises a explosé pendant cette période. Mais là, quand même. Les lots ont explosé. Le nombre de lots a explosé. Le budget a gonflé. Ne serait-ce que pour ça. Et puisque ça, c'est signé quand même par le ministre. Pourquoi ne pas l'entendre? Quand il y a des soupçons forts comme ça, ce qu'on fait partout dans le monde. D'ailleurs, ailleurs, les gens par responsabilité, eux-mêmes, même si tu ne démissionnes pas, mais tu te mets à la disposition des enquêteurs. Ce qu'on me dit là, si le ministre sort blanchi de ça, mais ça sera tout à son honneur qu'on sache que là, il n'a vraiment pas trempé là-dedans. Parfait. Mais non, au lieu de cela, d'abord, c'est un général aujourd'hui, sans troupes, qui cherche à sacrifier ses propres troupes sur l'hôtel, je ne sais, du mois, en ce moment-là. À mon avis, c'est la plus grosse maladresse parce que et à mon avis, quand ça va chauffer, tu vas avoir d'autres éléments qui vont commencer à sortir dans cette histoire. Et les 32 entreprises. Mais on a même là une liste de certaines entreprises proches du ministre et proches du DG du FER.
Nous, on ne s'est pas contenté que de l'audio. Vous savez depuis combien de temps on enquêtait dessus? C'est bon, je pense que c'est... On a même la liste des entreprises qui étaient proches, y compris de son planton. On est allé plus loin. Et les personnes dont on parle, on dit qu'il y avait plus de personnes dans la salle. Non, c'était même pas 7. Les 7 là n'étaient pas tous dans la salle. Il y a des 5. Il y a des 5. Le secrétaire général nous l'a dit. Celui qui semble être le plus incriminé dans l'affaire l'a reconnu. Nous avons parlé avec le DG du FER. On a parlé avec des gens. On a discuté. Nous, on a fouillé. C'est bon. Je pense que c'est clair. Antoine Kourouma, cette précision que tu souhaitais apporter. J'ai dit une chose et je vais la maintenir. Ça, je le dis parce que je pense que c'est ce qui va se faire. Le ministre, sur la base de soupçons, ne peut être suspendu. Ça, je le dis. Parce que j'entends Tamba me dire, sur la base de soupçons, on peut suspendre quelqu'un. Oui. Si c'est sur cette base-là, oui. sur cette base, c'est vrai. Sur cette base, beaucoup de directeurs, beaucoup de ministres aujourd'hui, nous, médias, avons dit dans ce je vais dire pire. Attendez, Tamba. Si on va les conseils communaux ont été dissous. Sur la base de quoi? Pas de soupçons. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Sur la base d'enquête. Est-ce qu'il y a eu une enquête prouvée? Est-ce qu'il s'est établi? Sur la base, quand même. Vous savez, il n'y a pas eu de jugement contre eux. C'est le propos d'un maire. Tant qu'il n'y a pas de jugement, on est dans le soupçon. C'est le propos d'un maire contre ceux du ministère. Le ministère est catégorique. Il a envoyé des missions d'enquête sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'il y a eu un procès? J'ai échangé avec le ministre. C'est un soupçon. J'ai échangé avec le ministre de l'administration. Même s'il y a des enquêtes, c'est un soupçon. J'essaie de comprendre. À ce niveau, le ministre est catégorique. Le ministre a envoyé des émissaires, des inspecteurs dans les différentes communes pour vérifier. Mais l'autre chose que je dis, par rapport toujours au ministre Yasso. Non, je veux qu'on reste à ce niveau. Loin de moi. On va rester à ce niveau. Antoine, on est sur le département des permets-moi. Même si on a envoyé une mission pour aller questionner et tout, tant qu'il n'y a pas de jugement qui établisse qu'ils sont coupables, est-ce que tu sais qu'on est encore dans l'ordre du soupçon? Est-ce que tu le sais? J'ai envie qu'on revienne. Non, il faut reconnaître ça. C'est un soupçon. On revienne au sujet. Eh bien voilà. Sur la base du soupçon, on peut suspendre. Pour ce qui est du sujet Tamba. Parce que vous, Tamba, nous 7 ici présents avons tenu une réunion au cours de laquelle on a dit votre nom en disant que Tamba a fait ci, a fait ça. Lamine Guirassi se lève pour dire puisque ton nom a été cité dans l'audio, tu es également suspendu au même titre que nous. Je dis non. Je peux répondre? Je dis non. Je peux répondre? Je dis non parce que. Je peux répondre? Parce que. Tu m'as posé une question. Non. Tu m'as posé une question. Non, je réponds à ta place. Non, laisse-moi répondre. Je réponds à ta place. Laisse-moi répondre. Je dis non. Mais laisse-moi répondre. Vas-y, réponds. Bien. Je te pose une question. Je te pose une question. Vas-y, le drap de ton côté, mais... Alors, vas-y. Ben vas-y, je te laisse alors. Parce que tu as de mauvaise foi. Vas-y. Tu as de très mauvaise foi. Vas-y, ok. Donc, ce que je disais à ce sujet-là... C'est pas possible. J'ai dit et je le maintiens. Parce que Mara, dans son intervention, je m'attendais à des éléments... Mais on les a. Non. Mais on les a présentés. C'est une pile d'entreprises qui correspondent à ce qui a été dit dans l'audio. Ça c'est ce qui est dans l'audio. Je dis une chose. Le PM, à ce niveau-là, et je maintiens ce que je dis. Et si nous, journalistes, on a eu cette info, que penses-tu que le PM peut trouver si lui, il se met à chercher? Quand même, Antoine. Vous ne comprenez pas. En fait, je comprends qu'on ait mené une enquête, qu'on ait ressorti un aspect qui montre à suffisance que les cadres du département ont imbibé dans la corruption. Ça, on est d'accord avec. Depuis le départ, on est d'accord avec ça. Moi, je suis de ceux-là qui étaient frustré, fâché quand on a appris cela. Mais lorsque dans les réflexions, on émet d'autres hypothèses, en disant par exemple, est-ce que le PM, en suspendant son ministre, n'aurait pas dû agir autrement? Ça, c'est pas une hypothèse. Ce que tu dis, c'est qu'il a mal agi. C'est même pas une hypothèse. Non, j'ai commencé par dire que selon des personnes que j'ai contactées, des sources bien introduites, c'est ce que j'ai dit au départ. Oui, mais c'est pas une hypothèse. À la fin, j'ai mis mon hypothèse à moi. C'est quoi ton hypothèse du coup? Mon hypothèse, j'ai dit... Est-ce que la méthode choisie par le PM était forcément la bonne? Ça, c'est une question. Non, c'est une question que je pose, mais c'est pas une hypothèse. Non, Tamba, c'est une hypothèse que j'émets sur la base d'une question, Tamba. Donc, je dis une chose. Le PM, sur ce coup-là, a agi sous l'émotion, à mon avis. D'accord. Sur le coup du ministre. Et pour moi, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que sur la base de l'audio, je dis une chose, je la maintiens. On ne devait pas forcément suspendre le ministre parce qu'à ce niveau, on n'a pas encore d'éléments qui permettent de le faire. Donc, sur ce coup-là, je maintiens ce que je suis en train de dire. J'ai votre position à vous, c'est normal, mais je dis une chose, s'il y avait d'autres éléments ce matin qui permettaient de dire que le ministre, sur la base de documents
est vraiment impliqué, a fait ci, a fait ça, je l'ai compris. Mais sur la base de cela, je dis, ça peut créer un souci au niveau de la cohésion au sein du gouvernement. Et si on va sur cette base-là, beaucoup de cadres, on a cité des cadres de directeurs ici, d'édifices, qu'on appelle des directeurs d'entités ici. On a cité leur cas où on a pu révéler ici qu'ils ont été coupables de détournement. Il n'y a pas eu de suspension ni de limogeage. Là où la dame, je crois que c'est Aminata, le colonel Aminata, et c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale, le directeur général a été tout simplement démis de ses fonctions, alors même... Injustement. Alors même qu'il n'avait pas encore... Injustement. Et là, il a été injustement démis. Laisse-moi terminer. Rabat, je t'ai écouté, il faut qu'on s'écoute. C'est important de le préciser, il a été injustement... Je peux terminer? Oui, mais tu peux terminer avec moi. Sais-tu pourquoi on l'a suspendu, on l'a démis? Ça a été prouvé. Sais-tu pourquoi? Le contrat a été prouvé. Sais-tu pourquoi? C'est pour éviter que son influence agisse sur les pièces qui font l'objet de ces récriminations. Pourquoi il n'est pas revenu? Pourquoi il n'est pas revenu alors? Il n'est pas revenu à son poste. Justement, je voulais dire une chose, c'est que s'attarder trop sur pourquoi tel ne doit pas nous faut de la bonne foi. Il faut de la bonne foi. Et regarder notre situation. C'est que ce manque de moralité, ce manque de vertu a une conséquence directe. C'est le calvaire que traversent aujourd'hui les Guinéens. Chaque jour que Dieu fait, le matin, le soir, aujourd'hui, circuler à Conakry est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens. C'est un calvaire en bas. Tout cela, c'est parce que quelqu'un n'a pas voulu faire son travail. Parce que tout simplement, des gens se sont assis dans un bureau, oubliant qu'ils sont soumis à une obligation de résultat et qu'entre eux et nous, il y a un contrat social. Ils ont oublié cela et la conséquence directe, c'est cette souffrance de la population. Ils ont ouvert des chantiers partout. Ils sont venus creuser partout, en train de faire un colmatage, parce que tout simplement, ils ont voulu que la situation d'abord arrive à ce niveau, pour que ça soit une pression. L'entretien de l'urgence. L'entretien de l'urgence, pour que ça ait une pression sur les gouvernants. Et donc, on a sorti de l'argent, on s'est réparti les marchés, sauf que ce sont les citoyens qui sont en train de payer les frais. Ce matin, je pense qu'il ne s'agirait pas de parler beau, il faut parler vrai. Il faut dire au président de la transition que ce qui est en train de se passer, c'est parce que ces gens-là ont entretenu cette situation-là. Au niveau de COSA, ils ont commencé le curage, ils ont arrêté. C'est ouvert. Mais partout. C'est ouvert. Imaginez-vous que la nuit, tu entres dedans. Et la route, elle est étroite. Ils ont ouvert les caniveaux au niveau de COSA. Pour le curage, ils ont arrêté. Vous partiez à Lambagny, c'est le même scénario. Kaloum, c'est le même scénario. Partout, c'est le même scénario. Même les routes secondaires, ils sont venus, ils ont creusé, ils ont abandonné. Je vous ai dit, ils ont ouvert le ventre de Conakry. Et on ne l'a pas refermé. Et personne ne veut parler de ça. C'est un problème. Non, c'est-à-dire, on en parle. Mais je pense que c'est maintenant là. Je crois que Tamba, l'autre jour, je suis allé trop vite pour dire c'est des gens qu'on devait limoger pour manque d'efficacité. Parce que si vous n'êtes pas efficace dans certaines entités, mais on vous congédie. Aujourd'hui, on est face quand même à une situation difficile, pénible pour les citoyens. Rien qu'à voir les gens le soir ici à COSA, dans l'embouteillage, avec la chaleur, c'est insupportable. Je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose. Si vous ne pouvez pas, eh bien, il faut partir. Il faut partir. Sinon, écoutez les gars, on n'a que deux petites minutes maintenant. Donc soit dit en passant, dans la même logique, sauf que c'est dans le cadre de l'électricité cette fois. Je veux te rappeler que, je crois il y a 2 semaines de cela, c'est toi qui nous disais que non, il y a 10 jours, il y a 10 jours, il reste 4 jours. Donc il reste 4 jours, donc on observe. Donc c'était pour te rappeler. Et crois-moi, si c'est pas fait, c'est moi-même qui vais le dire en premier. On t'observe. À partir de lundi là. Voilà. À partir de lundi là. Les travaux de ces cordes qu'on a arrachées au pagne pour les suspendre le long de l'autoroute en haut des lampadaires. Ça devrait pas disparaître. On va pas voir les morceaux de pagne là. Tu parles très mal. Donc on observe Tamba. Toi tu parles très mal. Et ma fin, dernier mot, une dernière phrase. C'est la fin de l'émission, honneur à toi. Sauf que sourire. Elle n'a rien à dire. Elle dit, elle est gentille. Elle est heureuse. Rien à voir. Vas-y, Maf. Rien à voir, mais seulement je n'aime pas me répéter et je n'aime pas revenir sur ce qui a été dit. Je pense qu'on ne va pas, refaire le monde. On connaît le problème de ce pays. Et je le dis tout le temps. C'est adossé à notre incapacité de faire bien les choses. Donc s'il y a des éléments comme ça, je l'ai dit encore une fois, vive la lutte contre la corruption, que
les autorités s'investissent, que la justice joue son travail, évidemment, ça va donner l'exemple à qui de droit. Parfait. Le plus important, on doit pouvoir savoir que ce pays ne se construira pas si on continue à être pas vrai avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Je veux dire hypocrite. Hein. Encore une fois, on parle de soupçons. Mais je préfère un Premier ministre qui suspend sur la base de soupçons de corruption et un Premier ministre qui soutient son ministre sur la base de soupçons de corruption. Voilà, et moi je termine en disant simplement que, écoutez, s'il faut agir avec mollesse avec ce type d'action, il faut dissoudre la CRIEF, libérer tous les prisonniers de l'ancien régime, tout simplement, parce qu'eux aussi, il n'est pas encore établi qu'ils ont volé, ils sont là-bas. Pour faire le soupçon. Et c'est le soupçon qui amène la justice. Bon, merci chez vous. On se retrouve demain à la même heure. Voilà.